Just Ben Just, tu vois, non? On Just, les way, les systèmes, tous les ré, tu vois, non? Ce que je veux dire à mes frères de mon cher pays, c'est que moi, je suis content, quand je suis devant une foule qui chante, je dis que ça, c'est le Cameroun. Que ce soit le R&B ou que ce soit quoi, tant que la personne qui fait est camerounais, c'est le Cameroun. Tu vois, non? Depuis la base, ceux qui me connaissent, moi, je commence par être DJ. À l'époque de 2011, 2012, les Manous qui le faisaient encore, nous on était là, on regardait, on essayait, on voulait apprendre les atalakou, la musique ivoirienne était en feu vraiment au Cameroun. Donc c'est quelque chose qui depuis 10 ans c'est là, j'essaie de m'amuser, j'écoute beaucoup de sons ivoiriens, tout c'est normal, c'est la musique, c'est ça, c'est la vibe. Tu vas pas dire à quelqu'un qui depuis ses débuts a envie de faire une musique comme, je sais pas, comme le style malien, je sais pas, et puis c'est ça qui l'inspire. Après tu dois t'étonner que peut-être qu'il a un style là, tout ça. Je vais vous expliquer aussi, pour être très bref sur les histoires que Arafat a fait, que tout ça là. Lionel Messi, quand il joue, on va du Maradona, tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ça veut dire que c'est la vibe. Moi je viens de la rue, Arafat dit je venais de la rue. Si vous, c'est normal, hein? Je ne me suis jamais placé pour dire que je suis le nouveau Daichi. Je suis le nouveau Tan, je suis le nouveau To. C'est vous seul, parce que vous voyez la rage, parce que les enfants de la rue, les enfants du ghetto ont la rage. Quand ils chantent, c'est la rage, il faut chanter fort, tu vois, il faut dire, en fait, qu'on est là, c'est pas négatif. Donc si vous identifiez Yorobo, commandant Zabra, si vous vous identifiez, c'est normal. Chris Brown, Michael Jackson. Quand il fait ces trucs qui dansent là, c'est que Michael Jackson. En fait, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais ce que j'explique là, c'est quelque chose que beaucoup de personnes devraient comprendre. C'est très normal et je ne me cache pas. DJ Arafat, c'est quelqu'un qui a beaucoup eu une influence dans ma musique. Je le dis partout, dans les interviews, les way, tous les way que vous pouvez chercher sur Facebook et sur Avero Jazz là. Vous allez trouver, c'est ça. Donc j'ai un peu vu les questions de Bimster et moi je me suis référé là-dessus. Que bon, je vais répondre par rapport à ça parce que beaucoup de personnes me découvrent dans Nyama. Ça fait que ils se disent que bon, le passé peut-être qu'ils ne n'ont pas, ou bien ils n'ont pas, les personnes ne leur a dit, ou bien je ne sais pas. Mais très souvent, allez découvrir, allez sur les réseaux, chercher, fouiller ce qu'il y a à Véro, interview à Véro. Vous allez voir, il y a plein d'interviews où j'explique beaucoup de choses. Mais vraiment dire que moi j'ai envie de m'identifier à un artiste ou bien à faire, sinon ça veut dire que tout ce qu'on crie là que Bangando, vous croyez que c'est le modèle. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il faut, mais vous croyez que c'est le modèle. C'est Bangando, ça vient quand moi j'étais en train de marcher voir à Tanambala, Tansonel pour faire les atalakou là. Et ça c'était que j'écoutais du Arafat, j'écoutais du coupé décalé. Tu vois, aujourd'hui j'aime le commentaire, il y a un commentaire qui a dit que gars, développe. Ça dit que je comprends que les fans ont envie de voir le développement. C'est pour ça que je suis obligé de fracasser les morceaux vite, parce que vous avez besoin de vraiment connaître qui est Avero. Tu vois, non? Beaucoup voient l'arrogance, beaucoup voient, comment on dit souvent, la prétention, beaucoup voient tellement de choses. Seulement parce que moi, je suis dans mon rêve, j'essaye de faire parler de la rue, parce que la rue est riche en inspiration, en freestyle, en vibe et tout. Il y a plein de choses dans la rue. Tu vois, donc moi je suis comme je suis. Je suis moi, inspiré d'un artiste qui n'arrive pas encore à sortir de vos bouches ou bien c'est pas. C'est très normal, il a marqué un temps. Et les nous là, c'est une légende, c'est normal si gars. C'est normal. Oh, c'est normal, c'est très normal. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas faire 10 ans, depuis 10 ans là, que je suis là comme ça, il me bat, que j'essaye de faire mes vibes de son et j'écoute du Arafat, tu me dis que je dois ressembler à comment je vais dire, quel artiste? Sidi Diabaté. Bon, Sidi Diabaté, je sais pas, il peut prendre quel exemple? Il peut prendre quel exemple? Hein? Kofi, tu vois.
S'il me m'a chanté comme Kofi là, vous allez aussi dire qu'il fait déjà du... C'est une légende, mon frère. Il marque donc sa légende en quoi faisant? Si vous voyez Arafat en moi, c'est que la légende est encore dans vos têtes, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? C'est un normal, mais il y a plein d'enfants de la rue, comme DJ Arafat, qui rêvent de devenir ce que Arafat a fait, ce qu'Arafat a été, ou bien tu vois. C'était le rêve qui nous... Aujourd'hui, moi, je fais rêver certains petits, je reçois les messages, non? Je reçois les messages, mon frère. Every day, il y a un petit qui me dit que grand frère, un jour, moi, je serai comme toi. Il m'envoie la photo, il voit le petit fan Chamako comme ça. Donc, il est moi, il me voit. Donc, il me place comme ça. Le petit frère aime moi, il connaît que dans sa tête, non? C'est moi. Tu vois, ce qui ne comprend pas pourquoi il y aurait un discours, c'est normal. Je comprends que vous êtes en train de comprendre qu'il y a un artiste de plus qui s'est ajouté. Il faut garder son niveau. N'ayez pas l'impression de me discuter avec un autre pays ou quoi que ce soit. Je vous prends l'exemple sur les deux chansons, Bois le café et Le bonbon qui sont sortis là. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, ma première fois d'arriver en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont regardé. Sérieusement, non. Arrêtons un peu de faire comme si on est ignorant. Il y a les réseaux sociaux. Oui, il y a les réseaux sociaux. Hein? Il y a, je vais dire même les réseaux sociaux en général. Vous allez sur Google. Tout ce que vous allez taper sur Google, vous allez trouver. Vous allez voir. Vous allez proposer tout ce que vous voulez à Google. Des interviews d'Avero Jazz, il y a des pressbooks d'Avero Jazz, il y a de tout. Il y a les émissions Farah, ma première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, pourquoi je suis reparti en Côte d'Ivoire, pourquoi je suis venu, pourquoi aujourd'hui vous croyez que la Côte d'Ivoire fait si, il n'y a rien. C'est un mouvement depuis que je fais la musique, ça fait 10 ans. J'ai beaucoup de sonorités, coupées, décalées dans ma tête, je crée mon afro dégamé, c'est bazardé. Afro dégamé, c'est bazardé. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui va venir vous expliquer. C'est bazardé. C'est là comment il met mon chamako. Je reçois les photos des petits qui mettent les chamako comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de normal. Si vous confondez, vous croyez que je suis en train de non. J'ai bombardé deux. Un, parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire la première fois, j'ai dit que bon, quand je suis allé avec j'ai même pas encore Niama. Ils ont aimé ma musique, Rambo, tout ça. J'ai dit que bon, moi je vais fracasser un morceau pour vous dire merci. Et pour que vous compreniez que j'ai beaucoup appris de cette expérience. C'était dur à l'époque là pour moi. Moi, il ne me cache jamais rien. C'était bien dur pour moi à cette époque. Parce que je voyais déjà certaines personnes ou certaines femmes dire que Avero Jazz, après ton Eye là, oh, tu vois. Donc, moi, avec l'équipe, on a sensé qu'on devait partir. Ce fois-là, essayer de faire la promo un peu, tu vois. On est parti, ça s'est fait. Il faut dire merci à ce genre de situation. C'est ça, c'est des principes, c'est comme ça. C'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai envie d'être dans la peau d'eux ou bien changer de... Non, je suis Camerounais, je fais la musique est universelle, tu vois. Et je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai aimé l'accueil. J'ai décidé donc, puisque je voyais un peu les commentaires sur les réseaux que non, tu vas faire ci, j'ai décidé de bombarder deux. Donc là maintenant, actuellement, vous êtes embarrassés musicalement parlant. Même ceux qui parlaient que sont secoués par la foudre de boire le café. Ceux qui disaient qu'il fait trop sont revenus dans un système boulé à drama blindé, afro dégamé. Donc actuellement, disons-nous les vérités. Parce que tout ce que vous pouvez dire aujourd'hui, tout ce que quelqu'un peut penser, c'est très normal. J'ai dit dans le morceau, un matin je me lève et je vois des histoires sur les réseaux, comme quoi il y a une meuf qui se plaint d'avoir été arnaquée par un morgon. Le morgon se faisait passer pour Avero et demandait des nudes. En demandant des nudes, il disait à la meuf qu'il allait payer. Waouh, le monde est dangereux. Depuis que j'ai vu les premiers haines, j'ai su qu'ils sont nombreux. Quand je te lève, le diable te l'a baissé. Mais ce que je sais, c'est qu'il parle de moi maintenant parce que je suis bon comme le bonbon. Je suis bon comme le bonbon. Je suis bon comme le bonbon. Ils parleront de toi demain quand tu seras bon comme le bonbon. On parlait pas de moi avant, maintenant ils gâtent mon nom. Oh, parce que moi, je suis bon comme le bonbon. Bonbon au café, bonbon au lait, bonbon au gnomi au lait qui est bonbon, bonbon aux tomates, bonbon au gnomi, bonbon au café, bonbon tom tom.
Moi, sérieusement, vous m'avez vu frustré à un moment sur les réseaux. Moi, je ne cache pas mes trucs, je dis toujours les petites vérités. Sérieusement, vous m'avez vu frustré, vous m'avez vu dérangé et tout. C'est très normal, je suis un humain. Et cette expérience m'a fait comprendre que j'ai des fans, malgré qu'ils ont envie de beaucoup plus critiquer qu'ils m'aiment.